vais créer ici maintenant un factice qui va contrôler la totalité, l'entièreté de ma scène. Ici, clic droit, déplacer, et je vais le centrer. Comme ceci, et je vais le déplacer en vue de face. Ici, je vais le mettre au pied de ma fleur, afin qu'il puisse contrôler la totalité de ma scène. P ici pour revenir pour le mode perspective. Et je vais venir lier hiérarchiquement ma fleur à ce factice. Donc logiquement, lorsque je vais faire une échelle, ça devrait agir sur la totalité des objets. Donc je vais tester ici l'échelle. Donc je sélectionne mon factice, échelle, et voilà, je fais une échelle. Donc en fait, ça fonctionne sauf pour le haut ici. Hein. Donc c'est pas grave, de toute façon c'est parce qu'on passe par le factice d'attachement ici, et il faudra par la suite voilà, appliquer une échelle aussi sur ce factice d'attachement en fait, hein, qui lui ne la subit pas. Je vais tester si je crée une contrainte de lien envers les deux, mais ça ne marchera pas non plus, puisqu'il y a vraiment puisque ça passe par cette contrainte d'attachement, donc ça annule les effets de l'échelle. Donc il faudra créer l'échelle sur les deux éléments, donc c'est pas un problème lors de l'animation. Donc voilà. Donc ici ce que je vais faire déjà, je vais pouvoir animer la pousse de ma fleur ici. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est partir au départ. Ici, clé automatique, et logiquement, on va mettre, alors voilà, à la fin de l'éclosion, je vais mettre une clé sur l'échelle de ce factice. Je vais faire pareil ici, je vais mettre une clé manuelle sur l'échelle de ce factice. Ensuite, je redescends d'un cran ici, et je viens mettre, sélectionner le factice du bas, échelle, et je fais un clic droit sur l'échelle 100. Donc ça va mettre mon échelle à 0. Voilà, on a bien la pousse ici. Sauf qu'il y a un décalage puisque lui ne subit pas l'échelle. Donc ici je sélectionne lui, je fais pareil. Alors il faut que je me rappelle sur quel... voilà, j'étais sur... On va la mettre sur la clé 20, hein, comme ça, ça fera un contrôle. Voilà, 20. Donc ici je sélectionne lui, et je mets ma tête de lecture sur l'image 20, et je fais ici une échelle à 100 aussi. On voit que tout disparaît, logiquement, ça devrait être... Voilà, tout est synchronisé maintenant, puisqu'ils subissent les deux, l'échelle en même temps en fait. Voilà. Ok. Maintenant, on va agir sur la courbure. Alors, pour la courbure, il faut sélectionner lui. Rappelez-vous, il subit l'échelle. En fait, on va mettre une courbure dans un sens. Alors, on va faire correspondre la clé de courbure avec la clé d'échelle ici, bien dessus. Et on va arriver ici un peu avant. On va mettre la courbure, voilà, dans ce sens-là. C'est comme si la fleur poussait, voilà, pour éclore. Voilà, très bien. Et on va lui faire un peu de rebond. Donc c'est pas gênant parce que vous allez voir que le rebond, on peut le dessiner en fait. Voilà, très bien. Alors on va lui donner un peu plus d'angle. Voilà, ici. On se remet bien sur la clé, hein, sinon ça crée une deuxième clé, une troisième clé, je veux dire. Ok. Je quitte clé automatique. Ma tige étant sélectionnée, je fais un clic droit et je fais éditeur de courbe. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir dessiner la courbe d'élasticité. Ici, je développe objet modifié, courbure. On retrouve ici l'angle, donc la courbure ici. On va chercher l'angle ici, l'angle de courbure qui est là. Et voilà. Et là, on a un outil qui est magique. C'est le petit crayon ici qui va nous permettre de dessiner. Alors, CTRL Z, de dessiner ici les différentes courbes. Voilà, jusqu'à la fin en fait. Donc j'ai peut-être créé deux clés supplémentaires, donc c'est pas un problème parce qu'on peut les supprimer ces clés. Voilà, je fais un clic droit pour relâcher l'outil, je sélectionne la clé et je la supprime en fait au clavier. Donc ici, on va lisser un peu tout ça. Donc on va avoir un tangente, lisser peut-être une tangente ici. Ok, on va venir lisser un peu tout ça.
Alors pareil, hein, je vais peut-être le monter un peu plus haut, le descendre un peu plus bas celui-ci, et et les écarter au fur et à mesure, hein. Voilà, pour obtenir une courbe à peu près similaire. On va voir ce que ça donne un peu sur la fleur, hein. Voilà, c'est qu'elle est complètement redressée la fleur. Parce qu'en fait, si vous voulez, le trait principal ici, c'est quand il n'y a pas de courbure en fait. Donc il faut que je passe tout ça sous voilà, comme ça on aura bien une courbure ici. Vous voyez que c'est assez relativement simple à gérer, hein. Voilà, voilà. Et on va espacer dans le temps, donc logiquement on doit avoir une belle, voilà, une belle élasticité. Donc ici, voilà, on s'aperçoit qu'on est presque aussi haut que là. Donc je vais remonter un petit peu. Voilà. Alors, ça serait bien qu'elle parte en fait. Ok. Voilà ce que ça donne. Si je passe mon animation, alors j'ai peut-être un peu trop espacé. Voilà, si on veut l'effet d'une fleur un peu lourde, on fait un mouvement assez lent de balancier. Par contre, si vous voulez quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus léger, on va rapprocher un peu alors les clés de courbure. Alors on va repasser dans le mode éditeur de courbe ici, on va le faire plutôt dans cet éditeur de courbe, voilà ici. Donc en fait je peux sélectionner, hein, je peux sélectionner mes clés d'oscillement ici, et en appuyant sur je prends tout simplement voilà, je vais pouvoir les rapprocher uniformément ici, comme ceci. Un mouvement plus rapide, hein. Et si vous voulez que la fleur soit plus courbée, eh bien en fait il vous suffit tout simplement de descendre vos courbes ici. Au plus vous descendez, au plus la fleur est courbée. Voilà. Vous voyez qu'elle est un peu plus courbée sur la fin. Moi je trouve qu'elle arrive peut-être pas assez vite au niveau de l'échelle. Alors rappelez-vous, hein, l'échelle, ce sont ces deux factices qui gèrent l'échelle, hein. Donc il suffit de sélectionner maintenant les deux et de faire pousser un peu plus vite. On va voir ce que ça donne en vitesse réelle. Voilà, c'est pas mal. Ok, voilà pour l'animation de cette partie-là. CTRL S.